Instauré par Napoléon il y a plus de 200 ans et décrit par Balzac comme l'homme le plus puissant de France, le juge d'instruction est avec ce rapport sur la sellette. Son rôle, enquêter sur les affaires délictuelles particulièrement graves ou sur les affaires criminelles. Dans les autres cas, c'est le parquet qui s'en charge. Si le juge d'instruction devait disparaître, le parquet serait donc seul à diriger toutes les enquêtes. Mais le parquet reste subordonné au pouvoir exécutif, ce qui n'est pas sans poser la question de l'indépendance de la justice. Il y a effectivement un risque pour des affaires extrêmement sensibles qui peuvent mettre en cause des affaires politico-financières, voire des affaires liées avec l'international. Puisque le magistrat du siège actuellement, qui est le juge d'instruction, a des garanties de nomination et d'indépendance dans ses fonctions, ce qui n'est pas le cas des magistrats du parquet. Pourtant, la réforme n'est pas forcément à éviter, mais selon le bâtonnier Georges-André Hoareau, avec ce rapport, Montesquieu serait mort pour rien. En voulant supprimer le juge d'instruction, ce texte modifie en profondeur le système pénal français, mais il doit dans ce cas s'accompagner de garanties. Si on quitte le système inquisitoire qui est le nôtre, où l'enquête est sous la responsabilité du parquet et du juge d'instruction, il faudrait aller jusqu'au système accusatoire où la défense et l'accusation auraient les mêmes droits, les mêmes pouvoirs et les mêmes moyens. Tel n'est pas le cas, celui de faire une enquête